Слово для выступления предоставляется первому в мире космонавту товарищу Юрию Алексеевичу Gagarine Гагарину. vient d'être présenté aux milliers de ses compatriotes rassemblés ici sur la place rouge. Il leur parle, écoutez-le. Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, прежде всего разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической Je партии. remercie chaleureusement le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, le gouvernement de l'URSS et tout le peuple soviétique qui ont rendu possible le premier vol cosmique. Durant tout mon vol, j'ai été soutenu et encouragé par la confiance qu'on m'avait témoignée pour l'accomplissement de cette mission, moi, simple pilote soviétique. Славной партии, нашей советской родине, к нашему героическому трудовому народу вдохновила меня и дала мне силы совершить этот подвиг. Слово предоставляется первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и председателю Совета министров Союза СССР товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву. C'est maintenant le président Nikita Khrouchtchev qui s'adresse à l'immense foule moscovite. Дорогие товарищи, дорогие друзья, граждане всего мира, я обращаюсь к вам с чувством великой радости и гордости. Впервые в истории человек с планеты Земля, наш советский человек, на Chers корабле... camarades, chers amis, citoyens du monde entier, c'est avec un grand sentiment de joie et de fierté que je m'adresse à vous. Pour la première fois dans l'histoire, un homme de la planète Terre, un homme soviétique à bord d'un vaisseau spatial réalisé grâce aux efforts des savants, des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs soviétiques, s'est envolé dans l'espace cosmique et a effectué un voyage sans précédent vers les étoiles. Le président Khrouchtchev poursuit. Toujours et toujours plus de soviétiques voleront dans l'espace par des routes encore inexplorées. Ils continueront à percer les secrets de la nature et à les mettre au service de l'homme et de son bonheur, au service de la paix, oui, au service de la paix. На службу миру. Мы подчеркиваем на службу миру. Да здравствуют народы Советского Союза, строители коммунизма. Le lendemain 15 avril 1961, l'académicienne Nesmeyanov prenait la parole à Moscou lors de la conférence de presse réunie autour de Yuri Gagarin. Господа, 12 апреля 1961 года в Советском Союзе впервые в истории был выведен на орбиту спутник Земли, космический корабль «Восток». Messieurs, le 12 avril 1961, en Union soviétique, pour la première fois dans l'histoire, un vaisseau cosmique, le Vostok, a été placé sur une orbite autour de la Terre. Ce vaisseau cosmique était piloté par le pilote cosmonaute Yuri Gagarin. Cela s'est passé le matin. Le vaisseau cosmique a été placé sur une orbite dont le périgée et l'apogée se trouvaient respectivement à 175 et 302 km de la surface du globe. La période de révolution du vaisseau cosmique autour de la Terre était de 89 minutes. Avec Yuri Gagarin à son bord, il atteignait un poids total de 4725 kg. Le vaisseau était doté de tout l'équipement nécessaire à la sécurité du vol et à l'atterrissage. Un très grand exploit a été accompli. Une nouvelle et glorieuse page a été écrite dans l'histoire de l'humanité.
Des milliers de télégrammes de félicitations ont été envoyés du monde entier à l'adresse du peuple soviétique, du gouvernement de l'URSS et personnellement à Yuri Gagarin. Parmi ceux-ci figuraient les messages de M. Kennedy, président des États-Unis d'Amérique, de M. Macmillan, Premier ministre de Grande-Bretagne, du général de Gaulle, président de la République française, et d'autres hommes d'État. Pour clore ce bref récit de l'un des plus extraordinaires événements de l'histoire des hommes, écoutons Je t'aime la vie, l'une des chansons préférées de Yuri Gagarin, le premier homme qui a osé se lancer dans l'espace, amoureux passionné de la vie. Вот уж окна зажгли,